effet, le cap du million est franchi. L'association de défense de la 5 compte ce soir plus d'1 million d'adhérents. Nombreuses surprises pour l'heureux élu, ou plutôt les heureux élus. Ils sont en direct dans le journal. Accord historique entre les dockers et les autorités portuaires de Saint-Nazaire contre l'avis de la CGT. Une première et une sérieuse brèche dans le monopole CGTiste sur les ports et docks. Un monopole datant de 1947. Plusieurs milliers de nostalgiques de l'ancienne Union soviétique cet après-midi dans les rues de Moscou pour réclamer le rétablissement du Parti communiste. Quelques incidents avec les partisans de Boris Yeltsin. Enfin, Jean-Marie Le Pen, invité de notre journal, comme les autres leaders politiques, le président du Front National fera le point sur la 5 à 4 jours maintenant des régionales et du premier tour des cantonales. Le journal de la 5, édition de 20h, J. Schneider. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et puis cette toute dernière minute en plein centre de Buenos Aires, l'ambassade d'Israël en Argentine. Dans quelques secondes, la suite du journal, mais d'abord la solidarité des annonceurs, juste avant de recevoir le millionième adhérent de la 5, car nous sommes maintenant beaucoup plus d'amis. Des jours exceptionnels jusqu'au 21 mars. Dans tout le réseau Renault. L'actualité de la 5, eh bien nous sommes ce soir 1 4 756 adhérents à l'association de défense. Bravo, nous avons passé maintenant le cap du million à la mi-journée dans l'édition de Marie-Laure Augry, l'occasion de tirer au sort le millionième membre. En fait, et ce n'est pas l'histoire de Coluche, ils sont deux, puisque vous adhérez par courrier et par Minitel. Alors ainsi, Madame Monique Casimir de Montpellier est la gagnante des adhérents par lettre. Nous la félicitons, elle va recevoir un certain nombre de cadeaux, on en parlera tout à l'heure. Quant à la famille Arnoux, eh bien, elle est là, elle est gagnante des adhérents par Minitel. Xavier Bodin-Hulin a rendu visite tout à l'heure aux Arnoux dans leur maison de Seine-et-Marne. C'était à 13h10 en direct sur le plateau du journal. Maître Don Simoni, huissier de justice, annonce le nom du millionième adhérent de l'association. Monsieur et Madame Arnoux à Rubel, 77 950 ont été tirés au sort par Minitel. En effet, à 9h33 minutes et 38 secondes, très exactement, Madame Arnoux avait fait ces gestes-là pour adhérer. Une famille parmi tant d'autres, avec ses habitudes face à l'écran. Christophe, le mari, est un adepte de la télécommande. Zappé, il ne peut s'en passer, même si cela agace parfois sa femme. Caroline, justement, a toujours un œil sur ce que regardent ses enfants. Il ne s'agit pas de priver, simplement de sélectionner. Bérénice, 10 ans, aime bien savoir ce qu'elle regarde et consulte toujours avec attention les programmes dans les journaux. Camille, 8 ans, connaît les chansons de Dorothée par cœur et ne manque pas de le faire savoir en augmentant le son. Quant à Victor, 5 ans, il a son fauteuil attitré et une position pas très orthodoxe devant le poste. Une famille où la télé n'est ni une drogue ni un objet du démon, simplement une télé loisir, où il est bon d'avoir le choix entre plusieurs chaînes. Et c'est simplement pour cela qu'ils ont rejoint 999 999 autres familles. Alors, en l'absence de Jean-Claude Bourret, le président de l'association de défense de la 5, Jean-Claude est en train de tourner, vous savez, pour son émission Urgence, mais il est avec nous, croyez-le bien. En son absence, j'ai l'honneur et l'avantage de vous recevoir, la famille Arnoux. Bonsoir, je suis vraiment très content pour vous. On est très fiers qu'on soit plus d'1 million. Alors, je vais tout de suite vous demander tous les deux, pourquoi avez-vous adhéré comme ça à une association d'une télévision qui veut vivre? Alors c'était une décision collégiale, si j'ose dire, avec les enfants, vous en avez parlé ou comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on n'était pas très optimiste sur le sort de la 5 lorsqu'il y a eu toutes ces histoires. Et puis finalement, au fil des discussions avec certains amis, on a fini par se décider, puisqu'on a fait la semaine dernière, puisque nous avions la chance d'être en vacances. On a discuté avec certains amis et puis on a fait ça ce matin, tout à fait par hasard. Alors, Xavier Bodin-Hulin nous le montrait quand il vous a rendu visite. Vous êtes des zappeurs, c'est-à-dire que vous regardez la 5, vous regardez également les autres chaînes. Hein, si on se défend, c'est justement au nom de la pluralité. C'est un mot que j'aime beaucoup et j'arrive pas à le dire. Et vous êtes des partisans de cette pluralité. Ah bah oui, tout à fait. Si plus vous avez de chaînes de télévision, je pense meilleurs sont les programmes et le téléspectateur y gagne. Ouais. C'est un plus pour tout le monde. Donc autant aider au maximum les chaînes de télévision et comme ça le téléspectateur ne reste pas passif, il peut participer. Qu'est-ce que vous aimez regarder sur la 5?
Souvent les films qui y passent, des émissions de sport aussi, notamment dans le sport automobile, parce que j'aime beaucoup ça. La Formule 1? La Formule 1 essentiellement. Puis le Dakar aussi. Et j'ai vécu à Pau, donc j'ai connu la Formule 3000. Ah ben la Formule 3000 à Pau, oui, bien sûr. Voilà. Et les informations aussi parfois, mais là je dirais que ça change un petit peu, c'est variable, selon l'humeur. Selon l'humeur, selon le jour. Et l'heure aussi, puisque vous êtes c'est un petit peu plus tôt pour le journal de 13h. Mais je veux vous dire, on est très content que vous ayez gagné et que ce ne soit pas des partisans d'une chaîne de trop. Vous savez, ceux qui disent il y a une chaîne de trop. Ben vous êtes vraiment la démonstration qu'il en faut plusieurs pour que tous les téléspectateurs soient... Ah oui, c'est vraiment la raison pour laquelle on a adhéré. Nous, on a fait ça uniquement dans ce but. En plus, nous habitons dans un petit village qui ne pourra jamais disposer du câble, donc il faut bien que nous participions au maintien de... Enfin, en toute humilité, au maintien de la 5. Alors, Jean-Claude Bourret s'est débrouillé pour que les millionièmes, on reviendra sur Madame Casimir tout à l'heure, aient gagné quelque chose. Hein, c'est un symbole, mais ça se fête. Alors, vous avez gagné. Regardez ce scooter, les enfants sont déjà assis dessus. C'est un scooter Comet 50 de marque Peugeot. Et il est exceptionnellement, je dois vous dire, peint aux couleurs blanches, car en fait, c'est un scooter qui est fabriqué en noir et framboise. Mais pour vous, exceptionnellement, il est blanc, ce qui permet, et c'est discret, de mettre « J'aime la 5 ». Hein, vous allez pouvoir, vous voyez, les enfants ont déjà pris place. Alors, c'est pour qui ça va donner lieu à une délibération dans la famille. Je vais être le seul à l'utiliser. Vous allez être le seul à l'utiliser, comme vous travaillez à Paris, non? Non, mais là, à côté de Melun. Hein, qu'est-ce que vous faites dans la vie, au fait? Je suis le responsable d'un centre de formation d'Abeille Assurance. Ah bon? Et vous Non, moi je ne travaille pas. Enfin, si, vous travaillez à la maison. Hein? Voilà, je m'occupe de mes enfants, oui. Bon, alors il y a un deuxième cadeau. Vous nous disiez que vous aimiez le sport. Vous aimez le football? Oui, assez. Bon, alors, vous savez que notre futur... on peut le penser, président Silvio Berlusconi est également président de l'AC Milan, une équipe prestigieuse en Coupe d'Europe et tout, et vous aurez donc la possibilité d'aller à Milan, de visiter Milan, et au passage de voir un match de l'AC Milan. C'est merveilleux, je vous remercie infiniment de tout ça. Alors je voulais vous demander aussi une question. Quand la 5, à l'initiative de Jean-Claude Bourret, va lancer l'opération 5+, vous savez, on a expliqué ça hier soir, c'est plus l'association, c'est la possibilité pour les téléspectateurs d'entrer dans la capitalisation de la 5, de faire partie du tour de table. Est-ce que votre amour de la pluralité télévisuelle vous encouragera à y entrer dans écoutez, il y a de chance, puisqu'on a déjà fait un geste dans cette direction, il y a aucune raison qu'on ne continue pas. Vous continuez, j'espère que vous serez nombreux, mais on vous en reparlera avec Jean-Claude d'une façon très précise. En tout cas, merci à vous 5 et encore... oui, vous êtes 5, non? Encore bravo, j'espère que le scooter marchera d'une façon impeccable. J'ajoute que Monique Casimir, elle, notre gagnante de Montpellier, a gagné elle aussi un voyage à Milan, oui, elle va pas retrouver là-bas. J'espère qu'elle aime le foot, plus une possibilité d'assister au Grand Prix de France de Formule 1 à Manicourt. Hein, ça, c'est bien ça. Alors bravo, et maintenant, cap sur les 2 millions d'adhérents. Je vous remercie beaucoup. Fin de ce journal où nous avons fêté le millionième adhérent de l'association de défense de la 5 avec ce symbole que vous pouvez voir ici. Frédé Yosser vous le montre, mais ça nous le gardons, on va le mettre dans le bureau de Jean-Claude Bourret. C'est un trophée Francis Hamelin qu'on nous a remis pour symboliser donc ce cap du millionième adhérent. On va vers les 2 millions maintenant. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Denis Vincenti, les prochains rendez-vous d'information, le journal de la nuit, c'est Vincent Bachelot. Demain matin, le permanent, à 12h45, Marie-Laure Augry. Et puis alors, dans quelques minutes, un superbe western sur la 5, Les cordes de la potence avec John Wayne. À 22h35, Ciné 5 de Michel Cardoz. Et Recinéma à 22h55, Poussière d'Empire. Alors, très bonne soirée. Merci de votre attention et à demain, 20h. L'information 24 h sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00.